On comprend immédiatement qu'en enjoignant à ses disciples d'être sel de la terre, Jésus les prévient de laisser s'affadir leur foi et leur témoignage. De la même manière qu'une salière trop longtemps abandonnée dans le fond d'un placard de cuisine voit son contenu se dénaturer, un chrétien trop longtemps replié sur lui-même encourt le même risque aux yeux des autres et aussi impropre. Une réflexion saugrenue peut nous venir à l'esprit. Pourquoi Jésus parle-t-il du sel? Pourquoi pas un autre condiment ou une autre épice qui parfume si heureusement la cuisine proche orientale? Pourquoi pas le cardamone, le safran, le poivre ou n'importe quelle plante aromatique? Pourquoi le sel? On peut inférer que Jésus le choisit parce que ce condiment véhicule une richesse symbolique extraordinaire. Le sel est un conservateur qui ralentit la corruption des aliments. On peut y avoir une annonce discrète de la résurrection. Le sel est précieux, il joue même parfois le rôle de monnaie ou la base des impôts. Rappelez-vous notre fameuse gabelle qu'on apprenait à connaître à l'école. Le sel a des vertus curatives et assainies. Il intervient parfois dans les rites de purification, voire caractérise certains sacrifices que l'on a pu nommer sacrifices de sel dans l'Ancien Testament. Le sel qui a du goût est souvent associé à la sagesse assise auprès de Dieu, que le jeune Salomon prie de lui envoyer, Samuel chapitre 9. Bref, plus qu'avec notre poivrier ou notre moulin à épices, nous pourrons nous rappeler en salant nos aliments qu'ils sont un reflet de la vie chrétienne à laquelle nous sommes appelés. Tâchons alors d'être comestibles et savoureux. Et rappelons-nous, comme l'a dit Jésus, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16.